Les officiers sont spécialement formés pour négocier et désamorcer les situations de prise d'otage, mais ces tactiques sont beaucoup moins efficaces lorsque c'est eux qui ont une arme braquée sur la tête. Voici 11 moments où des criminels audacieux ont pris un officier en otage. Curtis Williams, 34 ans. Le 27 mars 2021, alors que j'étais détenu à la prison du comté d'Oklahoma en attendant mon procès pour plusieurs accusations, dont le viol, ce ne serait pas une journée normale dans le bloc 10D, et je le savais. Vers 16h cet après-midi-là, alors qu'un gardien sortait les poubelles de ma cellule, je l'ai soudainement attaqué, le frappant avec son propre spray au poivre et le menaçant avec un couteau artisanal. J'ai ensuite exigé les clés des autres cellules et commencé à libérer tous les autres détenus. Un détenu a saisi le téléphone du gardien et a commencé à diffuser en direct sur Facebook avant que nous ne fassions descendre l'otage sous le regard des caméras et de ses collègues à l'extérieur. Pendant que je continuais à libérer le reste du bloc, d'autres détenus planaient de manière menaçante autour du gardien. Tout au long de la diffusion en direct sur Facebook, les spectateurs pouvaient entendre les détenus crier des exigences pour être nourris, et un prisonnier a informé les spectateurs qu'il n'avait pas reçu de nourriture ni d'eau depuis plusieurs jours. Pendant que tout cela se déroulait, le suspect ici présent a poignardé le gardien à plusieurs reprises sur le côté alors qu'il était sans défense, allongé sur la table. Après l'attaque au couteau, il s'est écoulé 20 longues minutes avant qu'un important groupe d'officiers ne fasse enfin une descente dans le bloc. À ce moment-là, les détenus avaient ramené l'otage à l'étage et l'avaient conduit en haut de l'escalier, là où ses collègues pouvaient le voir. L'officier a été rapidement transporté à l'hôpital et des ambulanciers ont été appelés pour Curtis, mais il a été déclaré mort. Après cette tragédie, l'officier impliqué aurait souffert d'une paranoïa intense pendant plusieurs mois, l'empêchant dans la plupart des cas de quitter la maison. Cependant, il s'est présenté pour témoigner au tribunal en août suivant, après que 5 autres détenus, identifiés comme les leaders de l'émeute, aient été inculpés pour la mort de Curtis.
Si l'émeute n'avait pas eu lieu, sa mort ne serait pas survenue. 3 ont été inculpés de meurtre au 2e degré et 2 de meurtre au 1er degré, dont l'un était le détenu qui avait poignardé l'officier et il a écopé d'une charge supplémentaire d'agression avec une arme mortelle. Si vous pensez que c'était une situation à haut risque, attendez de voir le cas suivant où un officier et un enfant se sont retrouvés coincés dans une voiture d'un suspect en excès de vitesse. Le 10 juillet 2024, des officiers ont procédé à un contrôle routier sur un véhicule aux vitres teintées et en excès de vitesse. Le conducteur a obtempéré et s'est arrêté. Lorsque l'officier l'a confronté, Devon Roberts, 25 ans, a admis qu'il n'avait pas de permis de conduire. Mais ce n'était pas le problème le plus grave. Un garçon de 6 ans était assis sur le siège passager sans ceinture de sécurité. Hey, how's it going? How you doing, sir? I'm doing well. Can you just roll back windows down for me, man? Thanks, man. It's a little too dark. Oh, man. Little guy, you gotta be sitting in the back. He's 6. He's 6? Yeah. Yeah, how much does he weigh, though? Huh? How much does he weigh? I don't know. This is my little cousin. Okay. I'm taking him for a ride. This seat's his, right, though, right? Right here? Say it again? Isn't this his seat right there? No, this is my nephew, man. This is my nephew. Nephew? I'm just asking you. Sir, You you did can't the check do in the whatever back. you want, sir. You did the check in the truck. Like, Thanks, man. listen, little bro. You And it's me, bro. I'm Devon Roberts, bro. You lost a lot of weight. I don't look like me, bro. No, it's Georgia. Yeah, man, you should make sure he's buckled. He wasn't buckled when we came up here. That's because He's too small to be in the front, man. you want me to put him in his car seat? No, no. L'identification que Devon avait fournie s'est révélée invalide. Lorsque l'officier est revenu pour lui annoncer la nouvelle et lui demander de sortir du véhicule, Devon a semblé accepter volontiers. Mais en réalité, il n'avait aucune intention de quitter la voiture. Oh, man, it's saying you don't have a license in either state. I have, sir, I don't. Right here. Okay, she can come out here if she wants. What we're gonna do is I'm gonna have you take some out, come towards me. We're gonna try and run your name a different way and see if I can find it pop up some other way. Okay, for sure. You can put the phone down, though. You're gonna kill me, bro. Kill me, bro. You're gonna kill me, bro. Alors que l'officier s'accrochait à la portière côté conducteur, coincé entre la porte et la voiture, Devon a continué d'accélérer, rendant impossible pour l'officier de sauter sans risquer sa vie. Impuissant, l'officier a dû décider s'il se contentait de s'accrocher ou s'il devait agir de ses propres mains avant qu'il ne percute quelque chose. Fire! Shots fired! There's a kid in the car still! He tried killing me! Shots fired! Bring it loose! Come here! Come here! Come here! Come here, baby! Come here! My phone! I got you! I'll get it! My phone! I got it! I'll get it! I'll get it! Okay, you okay? Yes. Okay, you're okay. My phone! You're okay. My phone! My tire silver too. My phone! Stay right here for a second. Did you get my phone? Radio rush. Move! Move! The child's okay. Child's okay. Let me see your hands! Devon a commencé à tenter de donner des coups de pied à l'officier pour le faire tomber de la voiture, essayant ainsi de le tuer. L'officier a été contraint de tirer plusieurs coups directement sur lui. La voiture a ensuite ralenti suffisamment pour que l'officier et Devon puissent sortir du véhicule avant qu'il ne s'immobilise complètement. Devon a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé de ses blessures. Les dossiers ont montré qu'il était en liberté surveillée après avoir été inculpé 3 mois plus tôt pour tentative de meurtre au 1er degré et détention criminelle d'armes au 2e degré. Lorsque les officiers ont fouillé la voiture par la suite, ils ont trouvé un pistolet sous le siège avant, ce qui pourrait expliquer pourquoi il avait choisi de prendre la fuite. Quant à l'officier, il a survécu à l'incident avec seulement des blessures mineures. On peut seulement imaginer l'horreur de cette situation pour lui, mais il a finalement eu moins de blessures que le prochain officier qui a été attaqué par un suspect exceptionnellement fort. Stop it! I don't want to shoot you! Don't then. I don't want to shoot you!
Le 17 décembre 2023, la police a été appelée à l'hôtel local Rata pour intervenir auprès d'une femme qui se comportait de cette manière. La suspecte, identifiée comme étant Melissa Tompkins, 40 ans, est ensuite retournée derrière le comptoir puis dans le couloir, où elle a récupéré un extincteur et une paire de ciseaux. Une minute plus tard, elle a quitté le bâtiment en sautant par une fenêtre et s'est retrouvée dans le parking arrière juste au moment où un officier arrivait sur les lieux. Who is? Come here. Everybody. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. It's the police. You're safe. No, I'm You're not. safe. Come here. Nigga, please. I'm the police. Come Wait, here. are you gonna take me to jail? No, 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 no. for real. Come here. Hey, 14 Sentinel County, I got one running. Get on the ground right now. Running towards the front of the road. A14, can you advise location? We're at the back of Capitana, running towards the front of the Ramada. 22-4. Ma'am, Let's go in here. come here, stop, get back. Why? Get back. Down! Stop it, I don't want to shoot you. Don't then. I don't want to shoot you. I'm right this bitch. Right now. À ce moment-là, Melissa n'avait pas cédé malgré plusieurs décharges de taser et avait tiré sur le câble, faisant tomber l'officier. Elle a ensuite tenté d'enrouler rapidement le câble autour du cou de l'officier, mais il a réussi à se défendre, bien qu'elle ait pu mettre la main sur sa matraque en métal avant qu'il ne l'arrête. Il était clair qu'elle n'avait pas l'intention de laisser l'officier partir, qui n'eut d'autre choix que de tirer plusieurs coups directement sur elle, la faisant tomber au sol. Get out! Stop! Get out! Get out! Get out! Oh!
Why'd you do that? Why did you do that? Shots fired! Shots fired! Put your gun away. Oh, okay. Come back here. Why'd she make me do that? Come back here. Come back here. What'd she do? She hit me with my hat. Take a breath. Take a breath. Les officiers de renfort ont effectué des manœuvres de sauvetage sur Melissa jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, qui ont pu les transporter tous les deux à l'hôpital. Pendant que l'officier était soigné pour les lacérations à la tête, Melissa est décédée des suites de 4 blessures par balle à la poitrine. Sa famille a ensuite informé les autorités que Melissa avait de longs antécédents de consommation de drogue et d'alcool et qu'au cours d'une conversation téléphonique avec son père quelques jours plus tôt, elle était extrêmement bouleversée, affirmant que son petit ami jouait avec elle à des jeux psychologiques.